Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire à ce niveau-là. Avant de commencer ce tirage et avant de vous montrer les oracles que je vais utiliser pour vous ce matin, je tiens à vous rappeler que vous pouvez désormais me retrouver sur Instagram. Il y a mon lien Instagram sous la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur afficher plus. Là-bas, je propose des lives du lundi au vendredi, soit vers 13 h, soit vers 18 h. On s'amuse énormément. Donc, je vous invite grandement à venir nous rejoindre. Bon, la semaine passée, j'avais fait une petite pause, fin de semaine passée, petite pause pour ceux qui nous ont rejoints la semaine passée. Ils ont dû être un petit peu surpris. Ça a duré juste quelques jours, mais là, tout au long de la semaine, là, ça a repris, hein, ça a repris depuis lundi. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire au niveau sentimental. Alors, je vais utiliser en carte de base mon petit oracle intuitif de Wade Amanda. C'est quasiment tous du mass market, hein. Ensuite, on va utiliser, c'est la première fois que je l'utilise sur la chaîne, pourtant ça fait un moment que je l'ai, mais il m'a appelé là aujourd'hui, l'oracle des 10 secrets de By Mathilda, qui a également sa chaîne YouTube. Ça fait un moment qu'elle est sur YouTube, elle a déjà beaucoup de succès, mais si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller découvrir sa chaîne. Elle est très fun, hein, elle est dans des super énergies, c'est très lumineux, c'est très rieur, ouais, vraiment, c'est une chaîne très lumineuse. Très joyeuse. Et puis, on va se tirer également quelques cartes de l'oracle Do It Yourself, qui est du mass market et que je vous recommande si jamais vous êtes intéressé par les oracles. Il est super génial. C'est un oracle qu'on fait soi-même. On reçoit des planches de stickers, des cartes blanches vierges, totalement vierges, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas les mots. Les mots sont également des stickers et on crée notre oracle un petit peu comme bon nous semble. Moi, je me suis éclatée à le faire. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous dire. Alors déjà, on va prendre le petit oracle intuitif, voir un petit peu dans quelles énergies on se situe. Alors, tac. On est en dos de deck, on a quand même les relations, on a quand même un côté main dans la main, reprise de contact, ce genre de choses. Un soutien également, soutien et solidarité également. J'ai entendu ces deux mots-là. Bon, c'est chouette. Réconfort aussi, j'ai entendu le réconfort. Bon, ok, super. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, ah bah ça parle tout de suite, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase. J'aime bien quand ça commence comme ça. Ah là là, bon, alors on a confiance et sorcellerie moderne. Donc, il y en a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui se demandent si leur autre n'est pas sous l'emprise de magie noire, de rituels, de vaudou, de poupée de poupée vaudou, ce genre de choses. Non, en fait, vous pouvez avoir confiance, hein, d'accord. La sorcellerie moderne, c'est quoi? C'est également un petit peu les rituels d'amour absolu, inconditionnel que vous pouvez faire. Hein, c'est aussi une énergie de pensée. La sorcellerie moderne, elle est là. C'est les affirmations positives, la loi d'attraction, tout en respectant, bien sûr, et ne l'oubliez pas, parce que l'univers, de toute façon, même si vous l'oubliez, l'univers, lui, ne dérogera pas à la règle, le respect du libre arbitre de chacun, aussi bien le vôtre que celui de la personne de votre cœur, de votre autre. D'accord? Si votre autre n'est pas prêt, si votre autre n'a pas envie de vous retrouver, vous pouvez envoyer toutes les pensées que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Ok? Il faut élargir son cercle de pensée un petit peu en envoyant « je souhaite m'épanouir sentimentalement ». Voilà, retrouver la bonne personne pour moi sur voilà, sur mon chemin. Être quelqu'un qui soit à même voilà, de vivre cette histoire d'amour que je désire ardemment vivre. Enfin voilà, c'est se souhaiter l'épanouissement sentimental. Et on ne vise personne. Hein, comme ça, l'univers, il se débrouille. C'est votre autre, c'est la personne de votre cœur, bien c'est votre autre, c'est la personne de votre cœur. C'est quelqu'un d'autre, et bien c'est quelqu'un d'autre. Après, derrière, on est dans le lâcher-prise et dans l'accueil. Et la sorcellerie moderne, elle est là. Et vous pouvez faire confiance en cette énergie de pensée. Vous vibrez vos pensées et l'univers va vous y répondre. C'est pour ça que... alors, de temps en temps, on se reprend à l'ordre, hein, on est humain, hein, on peut avoir du bad, hein, des mauvaises pensées, hein, mais c'est vite se reprendre et ça va aller. Voilà, à partir du moment où on se met dans la tête « je suis un vainqueur, ça va aller », vous êtes des vainqueurs, ça va aller.
Voilà, c'est tout. L'univers va mettre en place les choses pour que vous puissiez aboutir à votre victoire. Hein, d'accord, c'est vraiment ça. Tout en respectant le libre arbitre de chacun. C'est hyper important. C'est hyper important. Donc là, vous pouvez avoir confiance quand même également en la magie d'un lien. C'est vraiment là ce que je ressens aussi. Vous pouvez avoir, faites confiance au bonheur simple, hein, d'accord, quand bien même il n'y ait pas tout de suite la grande finalité de vos désirs, hein, ok, la concrétisation totale et complète de vos désirs. Sachez accueillir également les petits bonheurs simples de la vie, parce qu'il y en a tout plein, il y en a tout plein, et ça permet de tenir sur la longueur, hein, ok, c'est vraiment, voilà, bon après c'est les conseils, hein, libre arbitre, hein. Donc, votre libre arbitre est sacré et vous pouvez l'appliquer ou non. Ça vous appartient, hein, vraiment. Donc, ouais, ce que je ressentais également, autre message que j'avais là par rapport à ces cartes de base, c'est que vraiment, vous pouvez avoir confiance au lien d'âme que vous pouvez avoir avec vos âmes sœurs, avec votre flamme jumelle, avec votre partenaire de vie. Voilà, il y a vraiment une notion de « il se passe quelque chose qui n'est peut-être pas palpable, mais le lien est bel et bien là et vous pouvez en avoir confiance. Hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. Ok, allez, super. Alors, on va prendre l'oracle des 10 secrets. On va voir un petit peu là ce que les guides... Revient à la source, ouais. Secret numéro 1 déjà de deux decks. Revenir à la source, c'est tout à fait ça. Hein, d'accord, revenir à votre source intérieure également et à votre enfant intérieur. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quels sont les messages que vous avez à transmettre pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo au niveau sentimental? Ils vont peut-être vous donner des conseils pour vous épanouir. Étincelle numéro 4. Alors, il me demande de prendre la première. Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. C'est tout à fait ça. Hein, d'accord? De toute façon, vous allez créer votre destin. Vous êtes les créateurs de votre bonheur. Vous êtes les créateurs de votre pensée. Personne ne peut vous l'enlever, ça. C'est une liberté infinie. Ça appartient à votre libre arbitre. Ça appartient à votre puissance intérieure. Et personne ne peut aller à l'encontre de ça. D'accord? Ça, ce sera jamais payant, ça. D'accord? Ça vous appartient. On ne peut pas vous le prendre. On ne peut pas vous le prendre. Hein, ok, voilà. Bon, mis à part si vous êtes dans un truc où on vous fait un lavage de cerveau, hein, bien sûr, mais je dirais de manière générale, dans la vie de tous les jours. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je suis en train de dire, de manière générale, ceux qui me regardent, c'est qu'ils sont libres de pouvoir me regarder. Hein, d'accord? Donc, vous avez cette liberté de penser, cette liberté de créer. Et l'univers va répondre matériellement à vos demandes, quelles qu'elles soient. Et ça touche le domaine sentimental, mais ça peut... élargissez également le champ des possibles, ça touche tous les domaines, ok? Donc c'est vraiment ça. Oui, c'est chouette. De toute façon, ils partent là sur la confiance de la pensée. Hein. Ouais, là, ça va être important de penser positivement, là, j'ai l'impression, au niveau sentimental. Surtout pour les parcours d'âme un petit peu compliqués. Hein. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire là avec cet oracle-là, les guides? Est-ce qu'il y a un autre secret? Ouais, il y en a un autre. On a le miroir et on a l'harmonie. L'harmonie, il me demande de prendre la carte du miroir numéro 2, la vérité et l'harmonie. Hein, ok, soyez en harmonie avec vous-même, avec votre vérité de cœur. D'accord? Que l'autre n'ait pas la même vérité, ça lui appartient. Il faut l'accepter. Elle est là, l'harmonie, en fait. Et c'est là où on trouve l'amour absolu, inconditionnel des uns et des autres. Sachez une chose, c'est que votre autre, il est également en train de chercher son harmonie et il est en recherche également de sa vérité. Ça veut dire qu'il commence à se poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses. C'est-à-dire qu'il est en train de s'écouter. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important. D'accord? Et donc, après, en obtenant les bonnes réponses, sa vérité, ça peut avancer. D'accord? Mais là, on n'est pas dans le retour de l'autre. Hein. Là, pour l'instant, non, on est plutôt dans la pensée et des choses qui se passent de manière non palpable. Hein. On est plutôt dans le domaine de la télépathie, la 5D, connexion d'âme, hein, là, ce matin. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire là avec cet oracle? Les guides, s'il vous plaît. Non, je pense que c'est bon. D'accord. Ouais. N'hésitez pas à confier vos soucis. Si jamais vous êtes perturbé, si jamais, voilà, à quelqu'un de confiance, n'hésitez pas, parce que ça permet de vous libérer, en fait, plutôt que d'accumuler de la douleur, de la tristesse, de la blessure.
Hein, d'accord, en parler permet de purifier. Déjà, vous pleurez un bon coup pendant que vous vous confiez, vous pleurez un bon coup pendant que vous vous confiez. C'est que le travail est en train de se faire. Et vous vous aidez à guérir. Donc, vous vous mettez en action pour guérir, pour accepter les choses et pour pouvoir aller de l'avant. D'accord? Voilà. J'ai eu la même expérience là la semaine passée. J'ai eu besoin de beaucoup parler d'une douleur hein, qui a été causée, voilà. Et puis c'est ce qui faisait partie un petit peu d'une libération, d'un nettoyage, d'une purification relationnelle et karmique. J'ai eu besoin d'en parler, mais résultat des courses, en 24 heures, c'était réglé. Je reprenais totalement ma vérité, mon énergie et l'élan d'abondance dans lequel j'ai été lancée. Donc ça m'a, plutôt que de ruminer, j'ai pas laissé mon cerveau ruminer, j'ai tout déballé et tel que ça venait, c'était sous forme de colère, c'était sous forme de colère, c'était sous forme de tristesse, de choc émotionnel, c'est sorti tel quel et c'était important que ce soit sorti. Et une fois qu'on retrouve un calme, une harmonie, eh bien, rien ne nous empêche de dire, voilà, je calme un peu les choses, transformer tous les négatifs que je vous ai envoyés en énergie positive. Voilà, parce que le but, c'est pas de faire de mal à qui que ce soit, ni à soi, ni aux autres. Hein, d'accord? Donc voilà, je vous explique aussi un petit peu la petite expérience que j'ai pu avoir, moi, fin de semaine passée. Alors, on va prendre l'oracle de Do It Yourself. Hein, c'est un petit peu ça. Vous allez voir un petit peu les jolies cartes que j'ai créées avec les stickers. Alors, les stickers, c'est pas, j'en suis pas la créatrice, hein, mais alors, il faut l'enlever de son pochon, hein, évidemment. Alors, j'ai des passages nuageux chez moi. C'est hyper... voilà, il y a un côté... il va y avoir de l'orage. Ah bah non, c'est grand soleil. Gros nuage noir, grand soleil. Bon, il n'y a pas de hasard. Hein. Donc, il est possible que votre autre ou même vous-même, vous êtes en train de passer par ces phases un petit peu comme ça. Hein, presque un côté un peu bipolaire, quoi. Gens qui rient, gens qui pleurent. Hein, d'accord? Mais c'est normal, ça fait partie du travail de purification, de nettoyage relationnel et karmique. Ok? Allez, les guides, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On prend les deux. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? Patience. Patience en allargeant les économies. Patience pour que ça se concrétise dans la matière, en fait. C'est un petit peu ça. Des véritables économies, mis à part si on gagne au loto et que c'est le jackpot en 3 minutes. Mine de rien, le temps de mettre de l'argent de côté, ça peut prendre du temps. Ok, le temps que ça se concrétise dans la matière, que vous obtenez une belle bourse, sans aucun jeu de mots de la part de l'anneau. Hein. L'anneau est trop timide pour faire ce genre de jeu de mots. Hein. Non, je plaisante, si, il y en a un. Et marrez-vous parce que c'était l'objectif. Hein. Mais en fait, avant d'obtenir les bourses... les corones de votre autre, ça va demander, alors sur le plan matériel, hein, bien sûr, ça va demander encore du temps, de la patience. Là, votre autre, on va être très honnête, il peut être un petit peu en retard, hein, d'accord? Il y a quand même une notion de retard avant que ça se concrétise dans la matière. Et c'est la raison pour laquelle là, les guides sont en train de vous donner des tuyaux pour pouvoir accepter ce retard et en même temps accueillir les joies simples. C'est-à-dire qu'ils vont vous mettre des petits cadeaux sur la route. Franchement, ils vont vous mettre des cadeaux sur la route, vous inquiétez pas. Alors les guides, s'il vous plaît, donc qu'avez-vous à dire d'autre là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On a les vacances, le voyage, le repos. Oui, et on retrouve le lapin blanc. Le lapin ou le chat? On ne sait pas trop. Non, c'est le chat. C'est le chat. Je croyais qu'il avait des grandes oreilles, mais en fait, non. C'est dans le stickers. Ça devait être... ouais, ça fait partie de la décoration. On retrouve le chat blanc. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos dans les parcours d'âme, là. C'est ce que je ressens, c'est que c'est lourd, c'est que c'est pénible, c'est douloureux. Et là, il y a un vrai besoin de lâcher prise. On est vendredi, vous avez besoin de partir à l'arrache en week-end, même pas loin, de changer d'air, faites-le. Faites-le. On vous invite à la dernière minute pour aller je sais pas où, allez-y.
on vous invite à la dernière minute pour aller faire un bon repas entre copines et aller se confier entre copines sur toutes les détresses que les masculins peuvent leur faire subir, masculins ou féminines d'ailleurs, peuvent leur faire subir, il faut pas hésiter, d'accord? Il y a vraiment une notion de loisir, de lâcher prise, de mettre le cerveau en stand-by et également, étant donné que l'autre il prend son temps, mais vous aussi, de prendre du temps pour vous, pour mieux vivre les choses, et de vous accorder un temps de répit dans ce parcours qui est interminable. On est vraiment là-dedans, là. On est vraiment là-dedans. Est-ce que vous avez autre chose à dire, là, les guides, là, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Donc là, le mot d'ordre, ça va être un petit peu « Prenez soin de vous et ayez confiance en vous ». Ayez confiance en votre pensée positive. Ayez confiance, mais également, ce genre de parcours, c'est un acte de confiance également vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où c'est tellement pénible, c'est tellement long, ça peut devenir tellement douloureux que vous pouvez ressentir cette perte de confiance vis-à-vis de l'autre. Et on est en train de vous ramener en disant, si vous pouvez lui faire confiance, au même titre que vous êtes capable de mener le parcours jusqu'au bout, votre autre aussi. Même si ça prend du temps, même si ça vous demande de la patience, même s'il prend des chemins, des itinéraires bison bourrés. En attendant, il est sur le parcours. Il est sur le parcours, d'accord? Et ça prend le temps qu'il faut. Ils vont vous apprendre à travailler l'intemporalité, c'est-à-dire de lâcher prise sur le moment où la réunion, elle va avoir lieu. C'est dans cette vie-ci merveilleux, c'est dans une autre vie, c'est dans une autre vie. Ça n'a pas d'importance. Tout ce qui compte, c'est votre ancrage, votre complétude, votre bonheur et de savoir accueillir les cadeaux que l'univers va vous mettre sur votre chemin parce que vous les avez demandés. Ne demandez, faut pas hésiter. Vous voulez des cadeaux, demandez à l'univers. Voilà, allez, je le fais avec vous. Voilà, l'anneau demande des cadeaux de la part de l'univers. Faites-moi des cadeaux. Voilà, j'ai envie de recevoir des cadeaux. Donc faites-moi des cadeaux, faites-moi des beaux cadeaux. Hein, on en parlera la semaine prochaine, je vous dirai ce qui s'est passé. Alors, il est en pleine... il est complètement désorienté là. Pour l'instant, votre autre, et sachez une chose, il est en pleine traversée du désert également. Il y a un vrai besoin d'isolement. On a pu le voir, il se reconnecte au lien quand même. Il se reconnecte à sa petite voix intérieure, il se reconnecte à son cœur. Donc ça, c'est très bien. Mais bien sûr, il est complètement désorienté. Donc à l'heure actuelle, c'est bien ce que je vous disais, on est en plein itinéraire bison bourré. D'accord? Donc du coup, c'est la raison pour laquelle... Clairement, là, dans cette guidance, la réunion, elle n'aura pas lieu demain. Il a des étapes à franchir. Là, votre autre a des étapes à franchir. Ce qui est normal, hein. Ce qui est normal, hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-moi un petit peu. Qu'avez-vous d'autre à dire là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles? Eh ben, ça parle encore. On a la naissance hein, quand même. Hein. On a la naissance, on a l'enfant, la grossesse. Clairement, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a quelque chose qui est en train de naître et de renaître. C'est vraiment ce que je ressens. On peut vraiment vous apporter également des belles surprises. Hein, d'accord, une nouvelle surprise également, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de mieux vivre les choses. Le cadeau, il peut être, il est pas forcément matériel. Le vrai cadeau, c'est que vous allez vous sentir épanoui quoi qu'il se passe et avec ou sans votre autre, en fait. C'est vraiment ça. Et quand bien même la personne de votre cœur, elle se décide pas à revenir vers vous, déjà elle en a le droit. Ça appartient à son libre arbitre, mais rien n'empêche d'accueillir d'autres rencontres. Rien ne l'empêche. Et vous ne trahissez pas le lien d'âme. C'est hyper important de le savoir. Vous ne trahissez en aucun cas le lien d'âme. Vous vous autorisez juste à être heureux, heureuse. Voilà. Et c'est le b.a.-ba. Hein. C'est le b.a.-ba. Ok? Donc, hyper important. Alors, les guides. Hop. Encore celle-ci qui veut venir. Ouais. Vraiment, alors on a le propriétaire, la maison, la famille. Là, vous êtes peut-être dans une étape où vous avez vraiment envie de construire votre foyer, voilà, d'avoir votre famille de petits lapins, hein, ça c'est sûr. Vous en avez réellement envie, c'est possible d'avoir quelque chose de stable, d'harmonieux, pas forcément de luxueux, mais de simple, enfin voilà, un épanouissement. Et là, il y a vraiment une notion d'être en harmonie avec soi. Au plus vous serez en harmonie avec vous-même, au plus, par vase communicant, vous allez transmettre ces énergies
à cet autre, parce que je vous le rappelle, on est quand même dans des liens d'âme, vous allez transmettre cette énergie à cet autre qui va aller rechercher son harmonie, qui va aller rechercher sa vérité et sa vérité de cœur, sa vérité d'âme et sa vérité de cœur, d'accord? Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire là, les guides, par rapport à cette guidance sentimentale? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bah c'est l'homme. Hein. C'est l'homme qui est... voilà. On est en plein là-dedans. Ce serait bien qu'il me fasse ma mise au point, là. Ouais, merveilleux. Parce que là, nous, on a travaillé des heures sur cet oracle, à coller tous les stickers. Là, il faut bien les montrer. C'est joli. On a fait ça bien. On s'est appliqué. Et tout l'univers avec l'anneau, d'ailleurs, pour le faire, cet oracle. Ils ont tous mis leur grain de sel à dire on va mettre ça là. Enfin bon, bref. Donc, ça concerne bien la personne de votre cœur ou votre autre. Hein. Clairement, on est plutôt là-dedans. Je vais être très honnête, plutôt votre autre. Donc, là où il y a un lien d'âme. Hein, d'accord, on est plutôt là-dedans. Mais, néanmoins, si ça résonne pour vous, sans lien d'âme, ça résonne pour vous. Et voilà. Il n'y a pas... le contrat d'âme n'est pas obligatoire. On peut très bien être très 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 heureux et complètement s'épanouir avec quelqu'un qu'on a rencontré dans cette vie-ci, avec qui on n'a pas des milliers de vies antérieures derrière nous. Bien souvent, bon nombre de vies antérieures derrière nous avec quelqu'un signifie quoi? Qu'on n'a pas réglé le problème, qu'on n'a pas fini le parcours et qu'il y a des nœuds karmiques. Donc à la limite, il vaut mieux repartir sur quelque chose de tout neuf. Hein. Il y a pas de, voilà. Hein. Faut arrêter de sacraliser les liens d'âme. Hein. Je vous le dis. Hein. Franchement, hein, parce que c'est vogue la galère, en fait. Hein. C'est vogue la galère. Ça veut dire que l'un et l'autre, on est un petit peu... ouais, on est tributaire de l'avancée de l'un et de l'autre, quoi. Donc, quand il y en a un qui bloque, il faut continuer d'avancer seul envers et contre tout, quoi. Et ça retarde bien sûr j'allais dire, je cherche le mot pour dire honorer le contrat d'âme, quoi. C'est vraiment ça. Tandis que si on rencontre quelqu'un et on peut avoir exactement la même intensité, quelque chose d'aussi fort, mais sans être des âmes sœurs, sans être des flammes jumelles, mais c'est une énergie de cœur qui peut se créer dans cette vie-ci, mais qu'on repart sur du tout neuf et qu'il n'y a pas de lien karmique, c'est beaucoup plus simple. Hein. Et quelque part, c'est même pas souhaité en fait, c'est même pas souhaité si, parce que on apprend énormément sur les parcours d'âme, on apprend énormément, et dans notre évolution, dans l'amour absolu, inconditionnel, on apprend énormément, mais c'est pas le plus simple, hein. C'est pas le plus simple, il faut pas le sacraliser, il peut y avoir des choses tout aussi intenses sans lien d'âme, hein. C'est du karma, le lien d'âme, c'est tout, c'est du karma, ça remonte juste à des vies antérieures, ça va pas plus loin l'affaire, hein. Ok. Donc voilà, on va désacraliser un petit peu, hein, parce que j'en ai beaucoup trop qui confondent intensité. Au plus c'est intense, au plus ça veut dire qu'il y a forcément contrat d'âme et que donc je suis une ancienne âme. Mais on s'en fout de l'âge, le temps n'existe pas. Donc mais on s'en fout. Là, nous, c'est peut-être une très très vieille âme, mais j'ai peut-être été la cancre de la classe à me dorer la pilule pendant des vies et des vies au fond de la classe, tout près du radiateur, elle n'avait pas à apprendre. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Hein, ok? Ah bah, les liens d'âme, c'est un peu pareil. Voilà, c'est un petit peu pareil. Ça veut dire juste que ça a pris beaucoup de temps. Et que finalement, on est peut-être tous des cancres. Clairement, que ce soit nous, que ce soit l'autre, que ce soit les deux. Voilà, on est peut-être juste tous des cancres, là, dans l'affaire. Tandis que là, repartir sur du neuf, au moins, il n'y a pas de nœud karmique. Hein, donc, et ça peut être tout aussi intense qu'avec une âme sœur, hein, ou une flamme jumelle. Ouais, bah c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est long hein, pour récolter l'écureuil, hein, pour aller faire sa réserve un petit peu de noisettes, hein, aller récolter les fruits de son labeur, faire sa réserve pour l'hiver, c'est très très long. On est vraiment dans les contrats d'âme et on est vraiment face à des âmes qui sont en phase de séparation. Phases de séparation qui ne sont pas encore réunies et ça peut prendre plusieurs vies. Donc c'est pour ça qu'il faut le relativiser, hein, d'accord? Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'empêcher le bonheur et il y a d'autres rencontres, il y a d'autres rencontres, voilà, tout simplement. Et faites confiance, vous êtes capable d'aller jusqu'au bout de ce parcours, tout comme votre autre. Voilà, tout simplement. Voilà, chers amis. Bon, allez, c'est bien. Comme ça, les guides, ils ont pu dire un petit peu les choses et relativiser un petit peu les choses sur quelque chose qu'on entend de partout, qu'on sacralise un petit peu tout. Enfin, qu'on sacralise, je dis pas que c'est rien, mais qu'on en fait tout un truc, en fait. Alors que...
En fait, la réalité, c'est de vachement relativiser pour pouvoir mieux vivre les choses et apprendre avec davantage de facilité. Voilà, sinon on se met martel en tête, quoi. Si on devient fou, on devient fou. C'est vraiment, après, se mettre dans une position obsessionnelle de l'autre et en plus, on se retarde. Donc, c'est pour ça que je préfère désacraliser le truc. Ça permet de relativiser et d'annihiler un petit peu ce côté obsessionnel. Hein, d'accord, on est un petit peu là-dedans. Annihiler, je sais pas si j'ai bien fait, de réduire en tout cas, voilà, le côté obsessionnel et d'accueillir, d'être dans l'acceptation de pouvoir accueillir autre chose parce que ce n'est pas garanti que cet autre se réunisse à nous dans cette vie-ci. Voilà, tout simplement, tout simplement. Voilà, chers amis. Allez, comme d'habitude, hein, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, quand vous cliquez sur Afficher plus, il y a mon lien Instagram où je vous invite à me rejoindre là-bas, ainsi que le lien de ma boutique en ligne Les Oracles de l'Anneau, où vous retrouverez toutes mes créations et j'ai baissé tous les tarifs. Donc, profitez-en. Voilà, chers amis. Pour ma part, je vais vous donner maintenant rendez-vous ce soir pour le TDJ. Tirage du jour sentimental, tirage à 13 cartes. Je reprendrai encore des tarots. On est encore dans la semaine des tarots. Je pense que voilà, ça va me durer un petit moment, là, l'histoire des tarots, parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vous embrasse tous très fort. Et puis, je vous dis à ce soir. Excellente journée à tous. À ce soir. Ciao, ciao.